Alors Dead Season, c'est actif depuis 2010 avec Nico. Et puis Nico à la basse et moi à la guitare. C'est nous qui sommes à l'origine du projet. On a vite travaillé avec un ami de longue date, Grégoire, avec qui on a fait pas mal de choses ensemble. Nico et Greg jouaient dans Hectic il y a un bout de temps. Hectic qui était un groupe de death metal. Et nous trois aussi, on a eu un passage dans un groupe qui s'appelait Ufish, qui était une espèce de crossover metal. Il y avait vraiment beaucoup de styles différents. On pouvait pas faire des passages funk comme des passages rock dedans. Voilà, un truc assez expérimental en fait, quoi. C'était assez rigolo. Et puis on a rencontré Julien Jacquemont au chant. Et récemment, on vient d'intégrer un nouveau guitariste qui s'appelle Eric Morage et qui nous vient de Belgique. Et qui assure méchamment. Alors pour définir le style, il a bien fallu qu'on se mette d'accord avec Guillaume sur une étiquette à poser au groupe, et ça s'est pas fait sans mal, mais on a fini par se mettre d'accord sur Dark Progressive Metal, qui était ce qui définissait le groupe de la meilleure manière possible, je pense. Ouais, c'est avec des atmosphères assez sombres, assez pesantes en fait, quoi. Et les côtés progressifs justement pour illustrer, je dirais ce côté un peu musical dans l'écriture auquel on est assez attaché en fait, quoi. Alors le processus de composition et d'enregistrement, il s'est étalé sur environ 2 ans. Pour la manière de composer, c'est assez standard, même si on est tous éclatés aux 4 coins de la France. Donc il y a beaucoup du processus qui se passe entre moi et Guillaume à Lille. Guillaume compose la majorité du matériel musical. Ensuite, Julien apporte sa patte aussi, ainsi que moi. Comme dit Nico, effectivement, on bosse pas mal à deux, avec Julien qui apporte des éléments. Ce qu'on fait généralement, c'est comme on est assez éloigné, on bosse en studio et on écrit directement, on maquette directement les morceaux en fait, ce qui nous a permis, je dirais tout de suite, de parvenir à une pré-prod et d'avoir une idée assez fine de la direction qu'allait prendre l'album en fait. Et en fait, ensuite, ça reste vraiment un travail de groupe où là, on s'échange les idées, les maquettes circulent entre nous. Voilà, ça permet à Julien de ensuite poser ses chants dessus et nous ensuite, je dirais, de peaufiner les arrangements. Voilà quoi. Il y a vraiment eu un gros travail d'arrangement auquel Nico, je dirais, a beaucoup contribué. C'est rendre sexy les compos. Voilà, il sait faire ça, Nico. C'est son super pouvoir. Et ensuite, on est passé à la case enregistrement. Et là, on a réalisé la majeure partie des prises dans le nord de la France, dans un studio qui s'appelle le CP Studio avec Frédéric Becker, que je salue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là-bas ? On a commencé par la batterie, suivi de la basse. Et enfin, on a réampé les guitares. Tout ce qui est guitare, j'ai fait tout ça en home studio chez moi. Ça m'a permis vraiment de me concentrer, je dirais, un max là-dessus et vraiment de tirer vraiment le meilleur des ambiances et vraiment de faire ça au mieux, quoi. Julien a enregistré dans son studio les prises de chant au studio du Mont-Tournier. Et enfin, on a enregistré, je dirais, quelques prises complémentaires avec Simon Fache, chez lui d'ailleurs, au studio d'Epia, et enfin de guitare acoustique. Voilà. Pour le mixage et mastering, on a requis les services de Rémi Gomez, parce qu'on a été convaincus par ses prods, tout simplement. Il ne s'agissait pas d'apposer spécialement un gros nom sur l'album. Il a vraiment une patte qui nous a plu tout de suite, notamment sur la prod du premier Ghost, qui a un côté analogique qui nous a séduit tout de suite. La première fois, sans savoir, quand j'écoutais cet album, je croyais que c'était un truc qui venait directement des 70s. J'ai été assez surpris quand j'ai appris que c'était quelque chose de relativement récent. Et sinon, ce qui a achevé de me convaincre, c'est la prod qu'il a fait pour le primordial pour Where Greater Men Have Fallen, qui
qui était juste c'est dantesque. C'est exactement ce qu'il leur fallait, ça respire, il y a ce feeling analogique et il y a une ampleur et une dynamique qu'on a du mal à retrouver dans beaucoup de prod metal actuels où tout est millimétré et toujours au taquet. L'exemple extrême de ça, par exemple, c'était à un moment Rammstein, mais bon, ça correspondait à leur musique. On prend un truc comme Du hast mich, c'est très coupé, c'est très mécanique, et c'est exactement l'inverse de ce qu'on voulait pour notre groupe. Ouais, voilà, on voulait surtout pas s'attacher des esthétiques sonores qu'on peut retrouver dans certains styles de death metal où c'est très froid, je sais pas, très froid, très édité comme ça, très mécanique. On voulait absolument fuir ça, quoi. Et en gros, on a mis un tas de pochettes d'albums sur la table, les albums qu'on aimait bien. On a regardé qui avait mixé ça, et voilà, en fait le choix s'est porté vers Rémi qui était ok pour bosser avec nous, là-dessus. Cet album est un album concept, il est basé sur 2 livres, 1984 et Le meilleur des mondes. C'est Julien qui est venu avec l'idée du concept et qui a écrit donc toutes les paroles de cet album. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, ce sont 2 livres qui rencontrent un certain écho dans l'actualité. Je vous en dis pas plus, je vous laisse lire les paroles pour vous faire votre propre idée. Alors ouais, c'est sûr que des groupes comme un groupe comme Nevermore nous a beaucoup influencé, quoi. S'il fallait reparler, ne serait-ce que ce côté très puissant dans la musique, mais à la fois très mélodique, et c'est aussi des groupes que je trouve un peu hantés comme ça, je dirais dans les meilleurs moments d'écriture. Ça me fait aussi penser à un style musical que j'aime beaucoup, avec par exemple des groupes comme Alice in Chains, par exemple, quoi, ce genre de choses, quoi. Des choses comme ça, très mélancoliques. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup, en fait. Avec une ambiance plombée, vraiment une ambiance extrêmement sombre, pesante. Effectivement, Alice in Chains. Certains passages en Chris Cornell aussi peuvent être très pesants. Ouais, Chris Cornell, c'est très chouette aussi, ouais. Voilà, et puis comme tu le demandais, effectivement, ouais, il y a une forte influence aussi de groupes du nord de l'Europe, quoi. S'il fallait en citer quelques-uns, je sais pas moi. Shining, ouais. Chez nos amis de la Perfide Albion, il y a Carcass, qui nous a pas mal influencé pour leur côté vraiment punchy. Ça, c'est quelque chose qui maîtrise très bien les gars de Carcass. On voulait vraiment échapper déjà à ce côté pochette photoshopée à l'extrême qu'on retrouve chez 60% des groupes de métal, parce que déjà je pense que ce sont des pochettes qui vieilliront très mal. Et je suis très sensible, on est très sensible à l'aspect vraiment belle photo sur une pochette. Je trouve que ça claque toujours infiniment plus qu'un photomontage qui a toutes les chances de devenir un truc risible et de mauvais goût à peine 5 ans plus tard. Ouais, je crois que ça marque effectivement beaucoup plus les esprits, je dirais, ce type de pochette un peu, s'il fallait prendre un exemple, un peu à la Pink Floyd, en fait, hein, comme dans Wish You Were Here, par exemple. Voilà, des images très fortes comme ça, c'est ce qu'on a voulu essayer de faire, je dirais, avec Startwork, là, effectivement, fuir un peu les codes standards du métal pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, et puis je dirais avec quelque chose qui va essayer de décrire au mieux l'ambiance de l'album, en fait, quoi. Je vous recommande vivement de jeter un petit coup d'œil dans le livret pour vous rendre compte un petit peu du travail de photographie qu'on a pu faire avec Florence Longuepée, où on a fait quelques sessions dans le nord de la France. Des sessions pas toujours évidentes parce qu'il y avait du vent et tout ça, donc il pleuvait, ça a un peu lutter contre la météo, mais on arrivait à quelque chose, je dirais, d'assez représentatif, je dirais, de l'ambiance de l'album, en fait, quoi. Peu de temps avant la sortie de l'album, on va jouer aux 4 Écluses en première partie d'un groupe ricain qui s'appelle Darkest Hour.
Ce sera le premier concert qu'on fait depuis pas mal de temps, depuis la composition de cet album, donc on a vraiment à cœur de livrer une bonne prestation. Et ensuite, on va enchaîner avec 2 dates en août, normalement, avec les Brésiliennes de Nervosa. Et on prendra toutes les dates qui s'offriront à nous, parce qu'on a vraiment envie de défendre cet album sur scène, bec et ongle. Avant les dates du 21 et 22 août, on sera aussi sur le off du Hellfest. Le mercredi, il me semble que c'est le 14 ou le 15 juin, je ne sais plus exactement. Et le vendredi, au Hellfest, il y aura Nico et Grégoire, le batteur, qui joue aussi dans un groupe de potes qui s'appelle Death Code Society et qui seront sur scène au Hellfest. Voilà. Des concerts, beaucoup de concerts, un bon retentissement pour l'album et plein de gens qui l'achètent. Voilà, ouais, des concerts, effectivement, ouais, des concerts, bien se marrer sur scène, rencontrer un peu de monde. Espérer que cet album décolle un petit peu. On a aussi un clip qui va sortir tout bientôt et qui je l'espère vous donnera envie de découvrir ça un peu plus. Voilà, et puis personnellement je sais pas moi, de la musique, du rock'n'roll et de la guitare et encore de la musique, quoi. Voilà.